Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi quand tout part un peu en vrille autour. Moi c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bon alors je dois faire une petite confession, la semaine dernière a été un peu violente niveau boulot pour moi. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses à gérer, des journées qui se remplissaient avant même d'avoir commencé et honnêtement, pas vraiment le temps de préparer un épisode avec des tonnes de recherches comme d'habitude. Donc j'ai pas pu faire l'épisode que je voulais, il sera pour la semaine prochaine. Mais bon, l'avantage, c'est que vu que je fais beaucoup d'insomnie, j'aurais peut-être pas dû dire ça puisque tous mes amis et ma famille qui écoutent vont dire « Mais Louise, tu fais encore des insomnies ?» Oui, j'en fais encore. Oui, j'ai testé les remèdes naturels. Bref, je vais arrêter de répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, mon cerveau n'a toujours pas reçu le mémo qu'il fallait dormir. Et à ce stade, j'ai vraiment plus que validé la période d'essai d'insomniaque. Donc je pense que je vais ajouter une ligne à mon LinkedIn. Ça me fera un second métier. Voilà. En tout cas, l'avantage de ces insomnies, c'est que j'ai un esprit très créatif quand je me réveille à 4h du matin. Et vu que mes dissertes de philo me manquent, eh bien, je me pose beaucoup de questions. Et cette semaine, je me suis mise à me poser une question. Enfin, en fait, c'était plus une réflexion qu'une question. Mais c'est le fait qu'on ne s'émerveille plus devant les petites choses. Aujourd'hui, je voulais parler de ça. Donc, effectivement, ça va être un épisode un peu différent par rapport à d'habitude. Un épisode un peu plus libre, un peu plus comme une discussion qu'on pourrait avoir où on échange des idées, où voilà, c'est un peu moins structuré. Et je trouvais ça intéressant d'en parler en fait, parce que je trouve que c'est un peu comme si, quand on grandissait, on nous avait posé une casquette sur la tête avec écrit adulte dessus en lettres capitales, en gras, et qu'à partir de là, il fallait agir comme la société l'entend. Donc être sérieux, être raisonnable, être performant, être pertinent tout le temps, être efficace. Et en fait, petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, on arrête de s'émerveiller. On arrête de s'émerveiller devant ce monde alors que, pourtant, celui-ci n'a jamais changé. Il n'a jamais cessé d'être vivant, il n'a jamais cessé d'être plein de surprises. Certes, certaines surprises sont plus désagréables que d'autres, mais s'il bouge, il surprend, il déborde. Et tu vois, j'avais vraiment en tête cette citation de Prévert qui disait qu'il fallait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Sauf que parfois, j'ai l'impression qu'on oublie, ou en tout cas qu'on ne sait pas vraiment comment faire pour être heureux, ou du moins par où commencer. Une des raisons à ça, c'est que déjà, je pense que le fait d'être heureux est devenu un outil marketing monumental, c'est-à-dire que tout le monde va nous expliquer comment être heureux, on a une source d'information où on ne sait pas où donner de la tête, et aussi le fait que le bonheur passe par, pour le marketing, des possessions matérielles. Donc on va te demander et te juger sur ce que tu as et plus sur ce que tu es. Et du coup, on se dit que pour être heureux, il faut posséder des choses, beaucoup de choses. Alors qu'en fait, pourquoi juste être qui on est, vraiment, comme quand on était enfant, ça ne suffit pas. Et c'est peut-être ça la clé. Parce qu'en fait, on grandit dans ce moule social, ce fameux moule dont tout le monde parle, qui est rassurant dans les faits. Parce qu'en fait, on suit ce que tout le monde fait, ce que tout le monde attend de nous, et c'est humain. L'humain a besoin d'appartenir à un groupe. Mais pourtant, il y a une question qui me revient souvent. En tout cas, moi, je me pose beaucoup la question, c'est est-ce que, à force d'être dans ce moule et de bien y rentrer, est-ce qu'on ne finit pas par se diluer dans ce moule? Est-ce qu'on ne finit pas par se lisser, se réduire, se faire beaucoup plus petit que ce qu'on est vraiment? Parce qu'au fond, dans les faits, pourquoi notre vie devrait-elle être dictée par ce que tout le monde dit qu'elle devrait être? Moi, les aspects que je vois, et bien sûr, il y en a 30 000 autres, mais bon, j'avoue qu'à 4h du mat', il y en a deux qui m'ont sauté au visage. Déjà, il y a le conditionnement, on a été élevé comme ça depuis qu'on est tout petit. Il y a le fait qu'on a très peur de décevoir, donc on a peur de sortir de ce moule. Et peut-être aussi le fait que si jamais ça rate, au moins on a des responsables. Et honnêtement, c'est rassurant de
de trouver des responsables si jamais tout ça rate, si notre vie n'a aucun sens et tout, ça soulage un peu. Cependant, je pense que trouver des responsables pour une vie que tu as vécue et qui n'était pas vraiment celle que tu souhaitais, et bah, dans les faits, ça ne fait pas revenir les années. Ça ne rend pas heureux, du moins pas vraiment. Et du coup, parfois je me dis que si la vie semble un peu plate, un peu sombre ou juste, peut-être qu'en fait, il faudrait juste faire un truc simple, faire comme si on redémarrait. Comme si on redémarrait aujourd'hui, pas demain, vraiment aujourd'hui, comme si tout ce qu'on faisait maintenant, à partir de la minute qui vient après l'épisode, était destiné à la personne que tu seras demain. Parce qu'entre nous, la vie, certes, se comprend en regardant en arrière, mais elle se vit en regardant en avant. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a cette fâcheuse tendance à ressasser un passé qui ne pourra pas changer, et pendant ce temps, on perd des moments précieux du présent et on n'imagine pas le futur. Et écrire sa vie, ce n'est pas attendre qu'elle arrive, c'est oser faire un pas en avant, même maladroit, même imparfait. Et tu vois, c'est marrant, enfin, en gros, ça me fait vraiment penser à une discussion que j'ai eue l'autre jour. En gros, imagine que tu es le personnage principal et que le film commence maintenant. Qu'est-ce que tu ferais? Et depuis, je pense souvent à ça parce que je trouve que cette vision, elle change tout. Est-ce que tu irais faire ce voyage que tu repousses depuis des années? Est-ce que tu quitterais ce job qui te vide? Alors, bien sûr, je ne te dis pas de tout quitter, de tout envoyer valser, de te mettre dans la sauce bêtement. Je te dis juste que je trouve que ce mindset est assez chouette. Parce qu'en fait, la vérité qui est un peu difficile à entendre, c'est que bien souvent, toutes ces choses dont on rêve, personne ne nous en empêche vraiment. À part nous, à part notre peur, à part cette peur du rejet, cette peur de ce qui pourrait se passer, de ce que les autres pourraient penser. Et bien sûr, la peur est là, la peur est toujours là, mais la peur, aussi handicapante soit-elle, bah, elle a du sens. Et c'est ce que je dis dans tous mes épisodes. Bon, j'abuse, pas tous mes épisodes, dans beaucoup de mes épisodes. C'est que nos émotions ne sont vraiment pas là pour nous bloquer. Elles sont là pour nous signaler quelque chose d'important. Et surtout, souvent, la peur dit quelque chose de très simple. Elle dit que quelque chose compte pour toi. Alors pourquoi tu n'y vas pas si ça compte ? Pourquoi tu imagines ce que les autres vont penser avant même d'avoir essayé ? Pourquoi tu restes dans une boîte où tu te sens à l'étroit, une boîte où tu ne peux pas vivre comme tu es vraiment ? Et ça m'amène à une autre idée qui me frappe mais énormément, c'est tous ces faux semblants-là. Tous ces rôles qu'on joue, toutes ces versions de nous qu'on montre et qui ne sont pas forcément un mensonge, c'est de la protection et c'est sain parfois. Mais ce masque social qu'on porte pour être accepté, parfois on le porte tellement longtemps, on le porte tellement souvent qu'on va même le porter quand on est seul et on finit par fusionner avec, on ne peut plus le retirer. Et ce masque finit par devenir notre identité. Et c'est là où il y a quelque chose qui se dilue, à savoir notre singularité, notre vérité. Et je trouve que c'est là qu'on s'éteint en fait. Et peut-être qu'on porte aussi ce masque parce qu'on nous demande toujours « tu fais quoi dans la vie ?» et presque jamais « qui tu es dans la vie ?» Comme si faire était devenu plus important qu'être. Et faire, c'est fantastique, créer, c'est gratifiant, mais pourquoi on fait ? Pour plaire, pour exister aux yeux des autres, ou pour se sentir aligné avec soi-même ? Parce que tu peux être excellent dans quelque chose et pourtant te sentir vide, et ça c'est un peu triste. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce n'est pas tant le regard des autres qui nous freine, c'est le regard qu'on imagine. Et tu vois très bien, c'est celui qu'on anticipe, celui qu'on projette, celui qu'on redoute avant même qu'il existe vraiment, parce qu'au fond, on ne vit pas toujours dans une vraie boîte. Parfois, on vit dans une boîte qu'on a construite nous-mêmes, avec des phrases qu'on s'est répétées, avec des peurs qu'on a nourries, avec des rôles qu'on a appris à jouer. Et le plus étrange, c'est que plus on reste longtemps dedans, plus cette boîte nous paraît normale, presque confortable. Même quand elle est trop étroite, même quand elle nous empêche de respirer. Alors, peut-être qu'en fait, le vrai courage, ce n'est pas de tout
bouleverser du jour au lendemain, comme on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est juste de commencer à enlever ce qui n'est pas à nous. Un masque à la fois, une peur à la fois, une habitude à la fois. Parce qu'au fond, être soi, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est arrêter d'être quelqu'un d'autre. Et ça demande du temps, ça demande de la patience. Et effectivement, ça demande parfois d'accepter d'être dans une situation d'inconfort. Parce que franchement, faire face à ça, c'est tout sauf confortable. Et pourtant, je trouve ça beau. Ce que je trouve le plus beau, c'est que plus tu assumes qui tu es, plus le bruit autour de toi devient silencieux. Et plus tu sais reconnaître les personnes qui t'élèvent de celles qui t'éteignent, plus tu comprends que ta place ne se gagne pas, elle s'habite. Et peut-être qu'au fond, le plus grand piège, ce n'est pas d'échouer, c'est de passer à côté de sa propre vie. C'est de regarder sa vie défiler comme si on était spectateur et dans quelques années se dire « Ah, j'aurais quand même dû faire ça. J'aurais quand même dû faire un pas, faire une action. » Parce que, en fait, potentiellement, qu'on se le dise, tu passes à côté de plein de belles choses. Quand t'oses pas. Quand tu te dis « Non, mais c'est mieux comme ça. » Et non, rappelle-toi, juste rappelle-toi, tu n'es pas spectateur, tu es acteur. Et on revient à cette phrase, Imagine que t'es le personnage principal et que le film commence maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt ou prête, pas quand tout sera parfait, parce que dans les faits, spoiler, c'est jamais parfait. Donc maintenant. La vraie question, ce n'est pas est-ce que tu es capable, c'est est-ce que, ou plutôt, qu'est-ce que tu fais avec le temps qu'il te reste ? Parce que la vérité, c'est que personne ne pourra écrire ton histoire à ta place. Personne ne pourra vivre ta vie pour toi. Et un jour, qu'on le veuille ou non, le film s'arrêtera. Alors d'ici là, est-ce qu'on n'essaierait pas d'habiter notre vie ? Vraiment ? Même imparfaitement, même maladroitement, même avec peur ? Parce que vivre, ce n'est pas survivre. C'est oser être là entièrement, oser prendre les actions qui font que notre vie est celle qu'on veut qu'elle soit. Et on avance avec ça. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode bonus de Déblocage intérieur. J'espère qu'il t'a plu, que ce format t'a plu, en tout cas. S'il t'a parlé et que tu penses qu'il peut parler à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Et en vrai, si le format t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, parce que déjà, ça me fera très plaisir d'avoir ton retour. Et ensuite, ça pourra permettre de faire plus d'épisodes dans ce style, un peu plus... avec une réflexion derrière. Voilà. Et aussi, Paul, si tu passes par là, merci pour l'idée. Ça a permis d'enrichir cet épisode. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour le prochain épisode de Déblocage intérieur. D'ici là, prends soin de toi, vraiment, c'est le plus important. Je t'embrasse, des bisous et à bientôt.